L'un des principes de base d'une alimentation saine et respectueuse de soi est de manger des aliments de saison et du terroir, c'est-à-dire de manger uniquement ou principalement des aliments produits dans son environnement naturel selon le cycle des saisons. Les hommes et les femmes tels qu'ils existent physiquement aujourd'hui sont le résultat d'une évolution très lente, une évolution toujours dépendante de leur environnement. Leurs corps se sont adaptés à la nourriture qui leur était accessible et uniquement à celle-ci. Ainsi, l'organisme humain assimile mieux les aliments pour lesquels il est adapté. La tomate a été introduite en Europe au XVIe siècle et n'est largement consommée que depuis la fin du XVIIIe, c'est-à-dire très récemment si l'on considère l'histoire de l'homme. Le corps des Européens ne peut que partiellement assimiler ce que de tels fruits peuvent avoir de bénéfique et encore moins que partiellement lorsque ces fruits sont consommés hors saison. Il est important d'indiquer ici que les tomates poussent en été, mais pas en hiver. En France, 95% de la production de tomates se fait hors sol. Dans d'autres pays, on avoisine les 100%. La tomate est devenue un produit purement industriel, élevé aux produits chimiques et génétiquement modifiés. Ces tomates sont dégueulasses, autant d'un point de vue gustatif que chimique. En hiver, les coûts de chauffage des serres deviennent prohibitifs dans les pays du nord de l'Europe et en France. La production se concentre donc, en saison froide, sur le bassin méditerranéen et particulièrement en Espagne. Dans ce pays, on emploie pour la culture des tomates plus ou moins 110 000 ouvriers, dont 90 000 immigrés, parmi lesquels on compte entre 20 et 40 000 illégaux. Ces ouvriers sont payés largement en dessous des salaires minimaux européens. Rarement déclarés, ils ne peuvent prétendre à aucune aide ou sécurité sociale. Certains vivent entassés dans des abris de fortune sans confort minimal. Pour amener les tomates du lieu de fabrication au lieu de vente, en passant par les divers grossistes, il faut compter 1 litre d'essence par kilo de tomates achetées. Là encore, la concurrence des salaires fait rage et les camionneurs de l'Est de l'Europe, moins chers et moins protégés, sont souvent préférés aux camionneurs des lieux de production ou de vente. Une parenthèse. Il existe bien sûr des consommateurs et des magasins soi-disant écolos et responsables. Pourtant, la majorité des vendeurs de légumes bio vendent des tomates même en hiver. Il est pourtant paradoxal de ne prendre en compte ni leur mode de cultivation. En effet, que vaut une tomate cultivée hors sol, même si c'est avec des produits soi-disant naturels, ni leur coût énergétique de transport lorsque celles-ci viennent de pays lointains. Et il est paradoxal que des consommateurs soi-disant écolos et responsables achètent de telles tomates, surtout en hiver. Les tomates ne sont pas utiles à notre alimentation, surtout hors saison. Les tomates n'apportent rien en termes gustatifs. Il est devenu en effet impossible de trouver une bonne tomate même en été, sauf quand on les cultive soi-même, et encore si on réussit à trouver des graines de variétés anciennes non génétiquement modifiées. De telles graines de variétés anciennes, c'est-à-dire celles des tomates cultivées il y a à peine 10 ans, sont interdites à la vente. La culture des tomates devenue industrielle est un désastre écologique, sanitaire et humanitaire. Pourquoi donc produit-on de telles tomates ? On les produit simplement parce que les Français et les autres Européens veulent manger des tomates tout le temps, même en hiver. Ils refusent de les payer plus de 2 € le kilo, même en hiver. Ils s'en contrefoutent des conséquences de leur mode de consommation et surtout, ils aiment bouffer de la merde. Les élections star académisées qui arrivent en France, comme cela est valable pour les précédentes, les suivantes et celles de tous les autres pays soi-disant démocratiques, sont à la politique ce que les tomates, surtout en hiver, sont à notre alimentation. Elles sont inutiles, dégueulasses et désastreuses, mais les électeurs consommateurs s'en foutent. Ils veulent des élections de merde, comme ils veulent des tomates de merde, même en hiver.